Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse de ne pas avoir posté la vidéo hier. J'étais un petit peu malade, mais bon, en tout cas, je suis désolée parce que je dois être plus disciplinée. En tout cas, aujourd'hui, je vous ai préparé un très, très, très bon sujet qui a une relation avec le budget. Et oui, vous l'avez sûrement vu sur le titre. Je vous donne 3 conseils pour gérer votre budget très efficacement. Je ne vous cache pas que ce domaine de gestion de budget, des finances, etc., m'intéresse beaucoup. J'ai déjà fait beaucoup de recherches dans ce domaine et j'ai beaucoup de choses à vous dire si jamais vous êtes intéressés. Et entre nous, je pense que toute personne doit vraiment maîtriser les techniques de la gestion de son argent pour pouvoir vivre sereinement et pour pouvoir vivre de façon équilibrée. Ok, l'argent ne fait pas le bonheur, mais la misère non plus. En tout cas, il faut avoir une bonne gestion pour être vraiment flexible, pour être préparé à toutes les charges qui peuvent être imprévues, à toutes les occasions qui peuvent nécessiter un gros montant à dépenser. En tout cas, il faut avoir certaines bases et sans trop tarder, je vous donne la première astuce. La première des choses, c'est qu'il faut d'abord fixer le montant de l'épargne avant de parler dépenses. Je vous donne un exemple. Vous avez un budget de, je ne sais pas, 10 000 dirhams ou 20 000 dirhams ou 5 000 dirhams par mois comme salaire, par exemple. Vous devez tout d'abord décider que vous allez épargner, par exemple, 1 000 dirhams, 2 000 dirhams, 3 000 dirhams, 4 000 dirhams. Peu importe, vous allez fixer le montant. Et après, vous allez commencer. Genre, par exemple, vous avez 10 000 dirhams, vous allez dire, je vais épargner 3 000 dirhams. Vous le mettez de côté, vous oubliez que vous avez ces 3 000 dirhams et c'est à ce moment-là que vous allez commencer la gestion. Vous allez vous dire, donc, j'ai un salaire ou j'ai un budget de 6 000 dirhams. Et ça, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à répartir les charges, charges fixes, charges variables, etc. Donc, la première astuce, c'est qu'il faut fixer le montant de l'épargne, l'éliminer, le mettre de côté et après voir les dépenses. Et non pas le contraire. Non pas dépenser et à la fin voir, OK, qu'est-ce que je pourrais épargner. Non, c'est une technique très connue et très efficace à tester. La deuxième technique indispensable si vous souhaitez épargner efficacement et être vraiment à jour avec vos dépenses, c'est toujours, toujours mettre de côté une case qui s'appelle charges imprévues. Parce que vous allez me dire, ah, le mois dernier, j'ai voulu épargner, mais à la dernière minute, il y avait, je ne sais pas, j'étais invitée, ou bien je suis tombée malade, ou bien je devais réparer quelque chose dans la voiture ou dans la maison. Ben, sachez qu'il faut fixer absolument une case qu'on va nommer charge imprévue et on va la fixer. Par exemple, 100 euros, 1000 dirhams, 500 dirhams, 50 euros, ce que vous voulez. Et vous la mettez dans une enveloppe de côté. Et cette case-là va être cumulable. Par exemple, ce mois-ci, vous avez mis de côté 50 euros, mais il n'y avait pas d'imprévu. Alhamdoulilah, très bien. Le mois d'après, vous allez mettre encore une fois 50 euros. Et vous aurez cette fois-ci 100 euros cumulés dans l'enveloppe charge imprévue. Et si dans le mois d'après, vous avez eu des imprévus, vous avez déjà 150 euros qui a été cumulé et qui peut très bien vous aider à combattre ou bien à gérer l'imprévu financier. OK? Donc, toujours mettre une case charge imprévue. Et si jamais vous ne l'avez pas dépensé ce mois-ci, vous la laissez et elle s'accumule mois après mois. Et comme ça, il n'y aura plus jamais rien qui va vous étonner ou vous déstabiliser. Et vous allez, de façon très homogène et très stable, dans la gestion de votre budget sans aucun problème. OK? Donc, deuxième astuce, charge imprévu cumulable. Troisième et dernière astuce. Ok, il nous arrive tous, par exemple, dès qu'on a eu notre salaire ou autre, la première des choses, on pense à se faire plaisir, à dépenser de l'argent, à tort et à travers, à aller dans des restos, etc., au ciné, à dépenser de l'argent. Et je vous conseille de faire ces, ces petites bêtises
à la fin du mois et non pas au début. OK? Pas lorsque une fois vous avez votre argent, vous commencez à le dépenser de cette façon. Eh ben non, vous allez vous dire, OK, je vais décaler ces dépenses, entre parenthèses, inutiles, mais qui me font tellement plaisir, vers la fin du mois. OK? Comme ça vous pousse à être plus organisé, vous gérez très bien, vous n'allez pas dérailler et vers la fin du mois, vous allez vous faire plaisir et vous éclater et faire ce shopping qui sert à rien peut-être et acheter cette robe-là qui vous fait rêver ou autre chose. Mais la récompense va être à la fin, lorsque vous aurez déjà bien géré votre budget. Et non pas la récompense dès le début, dès que vous avez eu votre salaire. Mais non, ce sera la récompense de la bonne gestion. Donc, la récompense à la fin et non pas la récompense au début. J'espère que vous avez saisi ce que j'ai dit et que vous allez appliquer ces 3 conseils dans votre vie quotidienne. J'ai tellement de choses à vous dire sur ce sujet et sur d'autres sujets qui vont sûrement vous aider à améliorer votre vie. Je ne sais pas pourquoi je parle rapidement aujourd'hui. Moi qui veux être adepte du slow living. Ok, doucement, on va clôturer cette vidéo en douceur. À la prochaine, à très bientôt.